Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, je vous emmène sur une toute petite île inhabitée de la Méditerranée. Suivez-moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore me promener dans des endroits un peu mystérieux. Beaucoup de personnes diront que l'île dont je vais vous parler aujourd'hui n'a absolument rien de secret. Cependant, vous allez voir qu'elle recèle quelques éléments qui peuvent contribuer à une certaine atmosphère de mystère. Nous allons en Corse, plus précisément à Ajaccio. Un peu à l'extérieur de la ville, au nord-ouest, se trouve la pointe de la Parata. C'est une presqu'île sur laquelle trône une tour génoise du XVIe siècle. Cet endroit qui est classé grand site de France vaut le détour à lui seul. Le paysage, la faune et la flore y sont magnifiques. On peut y faire des randonnées et monter jusqu'à la tour génoise, d'où la vue est extraordinaire. Et justement, depuis cette tour, on a une vue exceptionnelle sur les îles Sanguinaires qui forment en quelque sorte la continuation de la presqu'île. Quel nom bizarre, îles Sanguinaires. Le nom donné à ces îles a plusieurs origines. D'une part, le coucher du soleil illumine les rochers et leur donne une couleur rouge sang. D'autre part, une petite plante recouvre le sol en automne d'un tapis de fleurs d'un rouge vif. Sur de vieilles cartes, les îles portaient le nom d'îles Sagonaires, qui vient du golfe de Sagone, situé un peu plus au nord. Au fil du temps, Sagonaires serait devenu Sanguinaire. Je trouve ces explications bien trop banales. C'est pourquoi je préfère la dernière interprétation sur l'origine du nom de ces îles, même si celle-ci est la moins probable. Au début du XIXe siècle, la plus grande île abritait un lazaret où les pêcheurs de corail revenus des côtes africaines et les lépreux devaient rester en quarantaine. On appelait en Corse les résidents de l'île i sanguineri, ceux qui ont le sang noir. J'ai même entendu dire qu'on déversait leur sang dans la mer qui devenait toute noire. Bon, là on est définitivement dans le domaine des légendes. Mais aujourd'hui encore, quelques vestiges de murs de l'ancien lazaret sont visibles et confèrent au lieu cette atmosphère mystérieuse dont je vous ai parlé au début. On peut accéder à l'île principale en bateau, se baigner dans les petites criques à l'eau cristalline et monter jusqu'au phare situé sur le point culminant de l'île d'où l'on peut observer les autres îles, la pointe de la Parata et le golfe d'Ajaccio. Là aussi, il s'agit d'un site protégé et il ne faut surtout pas quitter les sentiers balisés. Si vous avez envie de faire un tour dans la région, je vous conseille d'y aller au printemps ou en automne. Vous y profitez alors de températures très agréables pour faire des randonnées. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous trouvez les transcriptions et activités pour chaque épisode sur justunmoment.ch. Je vous donne rendez-vous le 13 octobre pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.